normal dû à votre effort normal tout court, et plus celle qui est due à votre contrainte frictionnelle due à votre moment fléchissant M sur I fois Y. J'ai mis ici plus ou moins, ça dépend si nous avons moment fléchissant positif ou négatif, idem pour le M, bien sûr, plus ou moins, si nous avons un effort normal positif ou négatif. Maintenant, pour la contrainte tangentielle, tau égale à combien, s'il vous plaît? Vous C'est voyez le la faute formule? tranchant fois Très le bien, moment statique très bien, sur la largeur fois moment d'inertie. très bien. Donc, ça reste toujours la même, en flexion simple ou en flexion composée. Et réellement, l'effort tranchant en général, il influe sur l'effort tranchant, il influe sur la contrainte, sur le moment fléchissant, pardon, hein, mais d'une manière qui est très minime, donc on va le négliger hein, dans notre, bien sûr, cours. Mais ça existe d'autres méthodes de vérification pour savoir est-ce qu'effectivement l'effort tranchant, il influe sur le moment fléchissant ou non. Quand vous faites en flexion maintenant en charpente métallique, vous voyez que est-ce que 0,5, la valeur qui est donnée par l'effort tranchant du plastique RD, est-ce qu'elle est inférieure, est-ce qu'elle est supérieure à votre effort tranchant calculé SD? Si c'est vérifié, ça veut dire quoi? L'effort tranchant, il ne va pas influer sur le moment fléchissant. C'est une condition qui est donnée par l'Europe. Je parle sur la charpente métallique. OK? Vous avez fait ça déjà. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on commence l'exercice. Quand vous voyez, vous avez une poutre sur deux appuis. Hein, vous avez une console AB, une console CD et une barre qui est soumise à un chargement uniformément, et une barre qui est soumise pardon, à un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Vous avez deux forces concentrées de 2 kN au niveau de nœud A et au niveau de nœud D. Vous avez une force horizontale de 2 kN au niveau de nœud A. Bien sûr, comme vous voyez, le chargement vertical est symétrique. La structure, elle est symétrique aussi. Là, ça veut dire quoi? Les réactions d'appui VB et VC, on va les trouver à égaux. Vous êtes d'accord? Très bien. Cette distance AB ici est égale à 1 mètre. Comme j'ai dit, la structure elle est symétrique. La barre BC à 4 mètres. C'est ça la section transversale. Lorsque vous voyez de ce côté, lorsqu'on voit la section transversale, réellement, hein, elle est comme ça. Ah, donc, c'est deux semelles qui ne sont pas symétriques avec un angle de 14 cm. OK? C'est un profilé, soi-disant, on va dire, c'est un PRS. OK? Très bien. Notre objectif dans cet exercice, c'est quoi réellement? Initialement, on va essayer de tracer le diagramme de N et T. Hein? Et puis, on va essayer de vérifier la stabilité de la pièce au niveau de nœud B. Il est où le nœud B? Il est là. Ah, vous voyez. Voilà pour la plus simple. Sache que la contrainte max admissible en traction, T, tu peux dire que c'est de la traction, est égale à 1,5 kN par centimètre carré. La contrainte admissible à la compression est égale à 1 kN par centimètre carré. La contrainte tangentielle admissible est égale à 600 newton par centimètre carré au 0,6 kN par centimètre carré. Celle-ci, c'est la deuxième question. Et finalement, la troisième question, qu'est-ce qu'on demande? De tracer le diagramme de la contrainte sigma au point C. Voilà. C'est ça ce que nous avons comme question. Très bien. Donc, on commence par la première. D'après vous, est-ce qu'on a besoin de calculer les réactions d'appui pour tracer le diagramme de MMT dans ce cas? Oui. ماشي كنصيبو وحده لا ديزيام حتكون كيف Mais, Oui, mais est-ce monsieur. mais est-ce qu'on a besoin de calculer les réactions? Oui, Initialement, oui. il nous faut calculer ça. Pourquoi? Si vous voulez prendre l'origine de gauche vers la droite, pour la barre AB, il n'y a pas de problème. Si vous voulez prendre l'origine de droite vers la gauche, pour la barre DC, il n'y a pas de problème. Mais pour trouver ce qui existe dans la barre DC comme informateur, il faut savoir la réaction d'appui VB ou la réaction d'appui VC, bien sûr, HC. Très bien. Donc,
Pour le calcul des réactions d'appui, on fait comme on fait toujours. Hein. On commence par la somme des moments par rapport au nombre B égale à 0. Qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Monsieur, moins 2 fois 4 fois 2. C'est la résultante de votre chargement uniformément réparti. Effectivement. Et VC, c'est VC fois 4. Oui. Vous voulez prendre le sens positif comme ça, j'ai compris. Et moins 2 kilonewtons avec les D fois 5. Voilà. Effectivement, c'est 4 plus 1, donc 5. D'accord. Et le Il me reste c'est 2 kilonewtons fois 1. effectivement. Donc, c'est moins. Moi, j'ai pris le sens positif comme ça. Hein. Mais il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris donc moins VC fois 4. Hein. Ou c'est moins 2 fois le bras de B qui est égal à 1. Plus la résultante de votre chargement uniformément réparti égale à 2 fois 4 fois 2. Plus 2 fois le bras de levier qui égale 4 plus 1, donc c'est 5. Je trouve VC égale à 6 km. De la même manière, je trouve toujours VB égale à 6 km. Vous avez un chargement qui est symétrique pour le structure qui est symétrique. Les charges verticales vont être les mêmes dans ce cas. Non? VC égale à 6 kN, VB égale à 6 kN. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? AC égale 10 kilonewtons. Très bien. Maintenant, comme vérification, à chaque fois, vous devez vérifier pour ne pas tromper dans les calculs. Hein. Quand on fait la somme des forces verticales, il ce que nous avons VB plus VC, moins 2 fois 4 la résultante de votre changement uniformément réparti. On remplace VB et VC par 6 et 6 kN. Effectivement, quand vous faites la somme, vous trouvez égal à 0. Voilà. Donc, on va essayer de déterminer les expressions maintenant de ce effort interne, M, T et M. On commence par la première barre, la barre AB. Ah, on est là. Est-ce que vous pouvez me donner le moment de fléchissement de X égale à combien? Allez-y. 2x. Moins 2 2 X. fois X. Moins 2 fois X. Vous êtes d'accord? Donc, M plus Moins 2. 2. Donc, M de X, on trouve également 2. Donc, je remplace par 0. Je trouve 0. Je remplace par 1 mètre, moins 2 fois 1, on trouve moins 2 km. Maintenant, s'il vous plaît, pour les photons champ, égal à combien? Moins 2, messieurs. Effectivement, on dirait directement. Moins 2 kilonewtons. Maintenant, pour les formes normales M, on trouve combien? Moins 10. Moins 10. Moins 10. Moins 10. Effectivement. Maintenant, on va s'intéresser à la barre BC, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de M? Donc, quand on fait une copie ici, c'est ça le M de X. Hein. Ça, c'est le X. Moins 2x plus 1. Effectivement, ça, c'est 2 fois. X Donc, plus 1. M de X égale moins 2 fois 1 plus X. Très bien. Plus VB x. Donc, 6 fois X. Très bien. Plus le chargement uniformément réparti. La résultante égale à combien? 2x x sur 2. Donc, moins 2x fois x sur 2. Et celle-ci, est-ce qu'elle va intervenir pour le moment fléchissant? Non. Non, Non, 3 0. Effectivement, donc on trouve m de x égale moins x au carré plus 4x moins 2. Maintenant, je remplace par 0. Je trouve moins 2 km. Je remplace par 4 mètres. Je trouve moins 2 km aussi. Et pourquoi j'ai mis cette valeur, s'il vous plaît? Hein? De m de 2. la valeur maximum de m. La valeur maximale. Comment j'ai trouvé cette valeur? La dérivée de m. Dérivé de 1. Effectivement, dérivé de 1 pour nous, c'est le portant champ. Donc, moins 2x plus 4. On met ça égal à 0. On trouve x finalement égal à combien, s'il vous plaît? X égale à 2. Je reviens à l'expression de 1. Je remplace 1 par 2. 1. Donc, moins 4 plus 8 moins 2. Je trouve finalement égal à combien? Égal à 2 km. La valeur max de 1 est donnée pour lorsque x égale à 2 mètres. Et sa valeur égale à 2 km. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour l'effort tranchant, on remplace par 0, on trouve 4 kN. On remplace par 4, on trouve moins 4 kN. OK? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ça marche? Oui, monsieur. Oui, ça marche. Très bien. Apparemment, bon, on va voir.
Ça, on peut terminer. Maintenant, pour l'effort normal, n égale à combien, s'il vous plaît? Moins 10. C'est toujours la même valeur. Maintenant, pour simplifier les calculs, on peut commencer de droite vers la gauche. Là, on fait la ici pour la barre d'ici. OK? Donc, je commence de droite vers la gauche. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de m égale à combien? 2x. Moins 2x. Le moment, il est vers le haut. L'effort, il est vers le bas. Donc, c'est 1 plus 2x égale à 0. Donc, on trouve m égale à moins 2x. Moins 2x. Je remplace par 0, je trouve 0. Je remplace par 1 mètre, je trouve moins 2 km. Maintenant, s'il vous plaît, vous me donnez l'effort penchant égal à combien? 2. 2, monsieur. 2 kN. Voilà, on a changé l'origine. Donc, l'effort penchant égale moins dérivé de m égale à 2 km. L'effort normal égal à combien? N. Nul. Très bien. Donc, c'est 0. Voilà. Donc, ici, comme ça, on peut tracer le diagramme de M, N et T comme vous voyez. Hein. Nous avons déterminé les expressions de M, N, T pour les trois barres. Maintenant, pour les moments fléchissants, vous avez pour la barre AB et la barre CD un diagramme qui est linéaire, hein, de 0 jusqu'à une valeur de moins de km/m. Pour la barre BC, vous avez un diagramme qui est parabolique. Hein. Très bien. La valeur max est donnée pour x égale à 2 mètres. Hein, qui égale aussi 2 km/m. Ça, le diagramme de l'effort normal pour la barre AB et la barre BC égale une valeur de moins 10 km. Pour la barre CD égale à 0. Maintenant, pour l'effort tangent, comme vous voyez, nous avons une valeur de moins 2 et plus 2 pour la barre AB et la barre CD successivement, égale à 0 lorsque x égale à 2 mètres pour la barre BC. Au niveau de l'appui B et l'appui C égale à 4 kN. Voilà. Maintenant, on va essayer d'entamer la deuxième question. Hein? C'est quoi la question? C'est de vérifier la stabilité de la pièce au point B. Ça veut dire que on va aller vers le point B. On s'intéresse à la valeur de M, à la valeur de N et à la valeur de T. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de M? M égale à combien? Au niveau de point B. 2 kN par mètre, fois Moins mètre. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas 2. Moins 2, monsieur. Moins 2. Il ne faut pas oublier le mot. C'est moins 2 km. Ah, le point. Vous me donnez N égale à combien? 10, monsieur. Moins 10. Moins 10. 10. Moins 10 kN. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de griller le ciel, s'il vous plaît. C'est important, non? L'effort tranchant égal à combien? Au point B. Monsieur, كاين à droite et à gauche. على حسب Moins 2 ولا plus quoi? حسب لابار اللي تابع ليها. Nous, on est en train de chercher au niveau du point B. Qu'est-ce qu'on va prendre d'après vous? 4 kN. Effectivement, on va prendre 4 km. C'est la valeur max. Ah, ناخذوا la valeur max. On doit prendre la valeur max dans ce cas. Puisque le signe, comme j'ai expliqué sur plusieurs reprises, le signe de l'effort tranchant, il n'a pas d'influence. Il n'a pas de signification physique. OK? Donc, il n'y a pas de problème. On va prendre le max entre les deux. Hein? Le max entre les deux, c'est quoi? C'est plus 4 km. Donc, finalement, M égale moins 2 km/m. N égale moins 10 km. T égale plus 4 km. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons comme sollicitation dans ce cas? Le moment, l'effort tranchant et l'effort normal. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons comme sollicitation? Est-ce que nous avons simple, compression centrée, flexion composée? Qu'est-ce que nous avons? Flexion composée, monsieur. Composé. monsieur. Effectivement, nous avons une flexion composée. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant l'expression de la contrainte normale sigma égale à combien? Sigma égale à combien? M sur Y plus ou moins 1 sur A. Très bien. Donc, le fait que nous avons les deux en même temps, hein, donc
Nous avons celle qui est due à votre moment fléchissant, M, qui est schématisée comme ça en 3D. Hein. Nous avons vu ça déjà auparavant. Égale à 0 au niveau de l'axe net, hein, élastique, égale à max au niveau des deux extrémités, les fibres inférieures et supérieures, plus celle de l'effort normal, qui est uniforme partout, qui est la même partout comme vous voyez. Hein. Elle est la même au niveau de l'axe net, au niveau de la fibre supérieure, au niveau de la fibre inférieure, au niveau d'une fibre qui est intermédiaire, quelle que soit la fibre, la contrainte due à votre effort normal égale toujours à 1 sur 1. Maintenant, je vous pose la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'au niveau de l'axe net, élastique, la contrainte dans ce cas égale à 0 sigma? Ça, là, تقعد 1 sur A. Voilà. D'habitude, quand nous avons que de la flexion simple, lorsque nous avons que de la flexion simple, vous êtes d'accord avec moi, au niveau de l'axe net et élastique, la contrainte égale à combien? 0. Pourquoi Oui, égale à bien 0? sûr. Pourquoi égale à 0? Parce qu'elle dépend de Y. Dépend de Voilà. Y. Puisque Y égale à 0 à la position de l'axe net. Donc, elle est max lorsque Y, par exemple, dans le cas d'un rectangle, égale à H sur 2. Vous êtes d'accord? Très bien. Mais maintenant, nous avons une flexion qui est composée. Au niveau de l'axe net, je suis d'accord, cette partie est égale à 0. Mais celle-ci, elle est toujours existe. Quelle que soit la fibre qu'on est en train d'étudier, elle ne dépend pas de Y, elle ne dépend pas de la position par rapport à l'axe net. Elle est uniforme, elle est la même partout. Par rapport à cette fibre, ou la fibre supérieure, ou la fibre inférieure, ou une fibre qui est intermédiaire, la valeur de la contrainte due à votre effort normal, elle est toujours la même, elle est toujours constante, elle ne varie pas. Égale à combien? Égale à votre effort normal sur la section transversale. A, H fois B. Est-ce que ça marche pour tout le monde? OK? Oui, monsieur. Maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit calculer pour trouver la contrainte sigma? Là, sa valeur. Le M, nous avons la valeur égale à moins 2 km. Le I. Moment d'inertie. Très bien. Et il vous faut aussi la valeur de A, vous êtes d'accord, la section transversale. Donc, nous avons deux caractéristiques de géométrique à calculer, le moment d'inertie et la valeur de A. OK? Donc, le N, il existe également 10 km. Le M, il existe également 2 km par mètre. Le Y, il est en train de varier. Ça dépend entre 0, dans ce cas, pour une section rectangulaire et H sur 2. Mais dans notre cas, on va calculer le centre de gravité. Et le moment d'inertie, il nous faut le moment d'inertie Z donc, et la section transversale A. Maintenant, pour le calcul de moment d'inertie, qu'est-ce qu'il faut, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il nous faut calculer? Le centre de gravité. D'accord. Pourquoi le centre de gravité, s'il vous plaît? Pourquoi on calcule le centre de gravité dans ce cas? باش ابري كي نحسبوا المومون دينيرسي تاع كل زعما لا سيمال ولا نضربوها في هذيك هويغانز. نديرو le théorème de Huygens. Effectivement, je suis d'accord. On commence par le centre de gravité. Vous êtes d'accord? Donc, on va calculer YG. ZG égale à 0 quand je pense que c'est mon repère initial là. Vous me donnez la valeur de YG. Allez-y. Vous ne me donnez pas la valeur, vous me donnez l'expression pour vous simplifier la tâche. Allez-y. On commence par la première section, celle-ci. Vous me donnez 6 fois 3. Effectivement. Vous me donnez la première qui est en bas. On commence par en bas. Allez-y. Ah, c'est 6 fois 3. 1,5. C'est pas Ah, 6 oui, fois tout. 3. 8 fois 3. 8 fois 3. Fois 1,5. Effectivement. Plus. 14 fois 2. 14 fois 2 fois. Soit 2 Fois. 7 plus 3, 10. fois Ça. 7. 10 fois 10. Vous êtes d'accord? C'est ça. Donc, 6. 14 sur 2, c'est 7. Plus cette partie. C'est égal à combien? 10. C'est égal à 3. Donc, 10. 10. Plus la dernière, abandonner la section. 6 fois 3.
Donc, 6 on fois trouve 3. combien? On trouve combien? fois 6 fois 3 fois 18 et demi. Fois 18 et Sur demi. l'ensemble des sections. 10 fois 3 fois 18 et demi. Donc, c'est 14 plus 3 plus la moitié de 3. Vous êtes d'accord? La moitié de 3, c'est 1,5. 1,5 plus 14 plus 3, on trouve effectivement 18,5. Sur l'ensemble des sections des 3 sections bien sûr, de chaque partie, donc 8 fois 3 plus 14 fois 2 plus 3 fois 6, on trouve finalement YJ égale à 9,27 cm. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant l'inertie Y égale à combien? Allez-y. Donc finalement, c'est ça le centre de gravité de votre. Cette distance égale à combien, s'il vous plaît? Égale YG égale 9,27 cm. Voilà. Bon, donnez maintenant mon mot d'inertie. On commence par la première section qui est en bas. Hein? Allez-y. 3 fois 8 au cube sur 12. B fois H puissance 3 sur 12. Donc B, C'est 8, 3 puissance 3 sur 12. Voilà, 8 Plus 8 fois 3. Plus 8 fois 3 c'est la fois section. 8 au carré. 8 fois 3. 8 fois 3, c'est fois la distance entre le centre de gravité et le centre de gravité de votre première section. C'est celle-ci. C'est ça le. 27 moins 1,5. 9,27 moins Moins 1,5 de 2 1,5. au carré. Vous êtes d'accord avec Ah, moi? bien sûr. Hein? 9,27 moins 1,5 au carré. Très bien. Celle-ci, c'est la première. Maintenant, on va entamer voir la deuxième. Allez-y, on me donne. Le moment d'inertie égale à combien? On applique à Wilkins, bien sûr. B fois H puissance 3 sur 12 égale à combien? Hein? 2 fois 2, 14 14 puissance 3 sur 12. Fois 14. Plus 14 fois 2. Plus Effectivement, 17 sur 2. À fois plus 14 fois 2. 14 fois 2. Maintenant, c'est la Fois distance. 17 sur 2. Moins 9,27 au carré. Pourquoi 17 sur 2? Ah là, c'est C'est 14. 10 moins 9,27. La position de votre centre de gravité, de votre lame, est là, vous êtes d'accord? Cette distance égale à Oui, combien? monsieur, 10. 10. Hein? Donc, c'est Moins vraiment 9,1. 10 moins 9,27. Voilà. Donc, donnez la dernière, s'il vous plaît. Allez-y. Celle-ci. Oui. 6 fois 3 au cube sur Égale à 12. combien? 6 fois 3 au cube sur 12. 3 Plus 3 fois 6. plus la section qui égale 3 fois 6 fois. Hein? Fois distance 18 et entre les deux, demi. le carré. 18 et demi moins Voilà, tout ça égale à moins combien? 9, C'est 27. 1,5 plus 14 plus 3, donc c'est 18,5. Moins 9, Moins. 27. Voilà. Au carré. Très bien. Donc, effectivement, comme vous m'avez déjà présenté, c'est 8 fois 3 puissance 3 sur 12, plus 2 fois 14 puissance 3 sur 12, plus 6 fois 3 puissance 3 sur 12, et puis on ajoute avec 1. On commence par la première section, c'est 8 fois 3 fois 9, 27 moins 1,5 au carré, plus la deuxième, la section, c'est 14 fois 2 fois 9, 27 moins 10 au carré, ou 10 moins 9, 27 au carré, c'est la même chose, puisque c'est puissance 2. Hein? Plus la deuxième, c'est 3 fois 6 fois 18,5 moins 9, 27 au carré. On trouve finalement IZ égale à combien? C'est 3486,17 cm
4. Voilà. Donc, nous avons trouvé IZ. Vous me donnez A, s'il vous plaît, égal à combien? La somme de toutes les sections. Voilà. C'est 6 Donc, fois 3 plus 8 14 fois 2 plus 3 plus fois 3. 6. Effectivement, on trouve 70 cm². Très bien. Donc, maintenant, je peux faire l'application numérique. J'ai le 1 égale à 10 kN, je dois le convertir en newton. Comme j'ai expliqué la contrainte, on travaille toujours par newton par centimètre carré. Donc, 10 fois 10 puissance 3. MZ égale moins 2 kN fois mètre. Je dois convertir le kN fois mètre vers le newton fois centimètre. Donc, de kN vers le newton, c'est 10 puissance 3. Hein. Le mètre vers le centimètre, c'est 10 puissance 2. Je trouve finalement, c'est 10 puissance 5. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Sur l'inertie, nous l'avons calculé égal à 3486,17 cm² fois Y. Je trouve finalement la contrainte sigma égale moins 57,37 Y moins 142,86. Cette partie est due à quoi, s'il vous plaît? Oui. La deuxième est due à quoi? Moins 142,86. L'effort normal. Effort normal. Voilà. C'est la contrainte due à votre effort normal. C'est 1 sur 1. Celle-ci, c'est la contrainte due à votre mouvement fléchissant. Très bien. Comme vous voyez ici, s'il vous plaît, j'ai mis l'axe Y vers le bas. Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi j'ai mis vers le bas, c'est pas vers le haut? Hein? Le moment négatif. Voilà. M égale moins 2 kN. Hein? Donc, on doit mettre cet axe Y vers le bas, puisque le moment fléchissant, dans ce cas, il est comme ça. Donc, l'axe doit suivre le moment fléchissant. Donc, cette partie tendue et cette partie comprimée. Donc, je dois trouver la contrainte ici positive. La contrainte ici, je dois la trouver égale à des valeurs négatives. Très bien. Maintenant, dans le cas où le moment fléchissant est positif, ça veut dire le moment il est comme ça. Ça veut dire quoi? Cet axe doit être orienté vers le haut. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ça marche. Ça marche pour tout le monde. Vous avez compris Oui, monsieur. pourquoi cet axe il est orienté vers le haut? Il est orienté vers Monsieur, le tu bas. m'as toujours Pourquoi? Parce que le moment تبع fléchissant, le moment. bien sûr, on suit toujours le moment. Puisque le M il est D'accord. négatif. Hein? La valeur de M elle est négative. Donc, Y il doit être orienté vers le bas. Si Y est positif, hein, l'axe Y, je suis d'accord avec vous, il doit être orienté vers le haut. Très bien. Donc, le fait que l'axe Y est orienté vers le bas, ça veut dire quoi? Cette partie a positif. Par contre, cette partie doit prendre des valeurs qui sont négatives par rapport à Y. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça, j'ai cette valeur de l'axe net jusqu'à du centre de gravité jusqu'à la fibre extrême égale à combien? 9,27. Hein? C'est la position du centre de gravité. Celle-ci égale à combien, s'il vous plaît? Vous êtes d'accord? C'est 3 plus 14 plus 3. Donc, c'est 20 moins 9,27. On trouve 10,73. Mais comme vous voyez, j'ai mis le signe moins. Pourquoi j'ai mis le signe moins, s'il vous plaît? Hein? Parce que l'axe est orienté vers le bas. Voilà, très bien. Donc, cette partie, on va prendre des valeurs négatives. Si dans le cas contraire, l'axe il est orienté vers le haut, hein, si l'axe il est orienté vers le haut, cette valeur doit être égale plus 10,73 et cette valeur égale moins 9,27. Nous avons l'axe qui est orienté vers le bas. Hein, ok? Très bien. Je ne sais pas, c'est qui est en train de demander. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant la contrainte max en compression et la contrainte max en traction? Allez-y. Monsieur, on met Y égale à 10. Pardon? On met Y égale à combien?
La contrainte max sigma est 10 donnée 73, pour 10 quelle fibre, 73. s'il vous plaît? La contrainte max sigma est donnée pour quelle fibre, s'il vous plaît? Vous êtes d'accord? Est donnée lorsque y égale à la valeur max, puisque cette partie elle est constante. Il ne me reste que cette partie. Pour que celle-ci doit être prendre une valeur max, il faut que y prend la valeur max. Vous êtes d'accord? La valeur max de y est donnée à cette fibre et à celle-ci. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, Puisque celle-ci est la plus importante, également des 73 dans le côté négatif. Et celle-ci la plus importante, égale à 9,27 dans le côté positif. Hein? On remplace initialement par 9,27 cm. On trouve, s'il vous plaît, combien? Est-ce que vous pouvez me donner la contrainte? Sigma, on trouve combien? Monsieur, moins 674,67. Très bien. Quand on met sigma égale moins 10,73, on trouve combien? Bien sûr, il ne faut pas oublier le signe moins, c'est moins 10,73. Monsieur, 472,72. C'est 472,72. Très bien. Est-ce que ces résultats sont logiques, s'il vous plaît? Est-ce qu'effectivement, la contrainte qui est là, ça veut dire quoi? Elle est négative, cette contrainte. Elle est de compression ou de traction? compression. Compression, monsieur. Compression. Celle-ci, elle est comment? Tendu. De compression ou de traction. Donc, celle-ci, lorsque Y égale à 9,27, ça veut dire que je suis là, j'ai trouvé une contrainte qui est négative, de compression. Lorsqu'on remplace par moins 10,73, j'ai trouvé une contrainte qui est positive. Est-ce que c'est logique ces résultats, s'il vous plaît? Oui, monsieur, parce que le moment là où لتحت donc راح تكون la partie Peut-être comprimée. que M est... Donc, je dois trouver des résultats dans ce sens. Le fait que M est négatif, donc il est orienté vers le bas, cette partie doit être comprimée et celle-ci doit être fondue. Donc, les contraintes qui sont là, il faut qu'ils prennent des valeurs positives. Hein. Les contraintes qui sont en bas, il faut que la valeur soit négative. Vous avez compris? Donc, ces résultats sont logiques. On doit trouver des résultats dans ce sens. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça marche pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, la contrainte max en compression égale à 674,68. J'ai enlevé le signe moi. Pourquoi j'ai enlevé le signe moi? J'ai mis ici C, l'indice C, pour dire que c'est de la compression. Donc, je peux enlever le signe moi. Elle doit être inférieure à la contrainte admissible. Nous l'avons donné dans l'exercice égale 1000 newtons par centimètre. 1000 newtons par centimètre carré, donc effectivement, c'est le cas. La contrainte max en traction égale à 472,72 newtons par centimètre carré. On va comparer aussi cette valeur avec la contrainte admissible en traction. Nous avons donné, dans les données de l'exercice, cette valeur égale à 1500 newtons par centimètre carré. Comme vous voyez, les deux contraintes sont inférieures, celle de la compression et celle de la traction. Donc la pièce, qu'est-ce qu'elle peut? Elle peut aussi, donc elle peut résister aux contraintes normales. On est en train de parler sur la contrainte normale sigma développée par le chargement extérieur. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette partie, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Ça Oui, marche pour tout monsieur. le monde? Très bien. J'ai